Ça commence par Hello, ça continue par Bienvenue sur Marvelous et ça finit par Là on ne parle que de Marvel champion. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un superbe moment et pour l'occasion, j'ai mis la petite chemise à fleurs. C'est mon petit côté Magnum, là. J'ai un petit côté rétro comme ça. Aujourd'hui, attention, avant que je commence aujourd'hui, vous me faites la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Le pouce, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant, le Twitch de Marvelous, Marvel Champion, c'est vachement bien. On est déjà plus d'une centaine. Mais venez, moi je veux faire des lives où il y a une centaine de personnes. Hein. Ah ouais, je vais pas m'arrêter tant que j'ai pas 100 personnes en même temps en live. Et pour savoir quand est-ce que ces lives ont lieu, et ces lives magnifiques, quand est-ce qu'ils ont lieu, tout est sur le Discord. Et pour venir sur le Discord, il y a le lien en invitation. Enfin, il y a invitation permanente en lien dans la vidéo, juste en dessous. Mais dépêchez-vous parce que on est à plus de 200 et je pense qu'on va commencer un peu à fermer les portes. On est bien, on est en happy few. Hein. Parce qu'après, il va falloir montrer les baskets, tout ça. Là, pour le moment, venez les gars, c'est très bien. Après, on va resserrer un peu. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, donc, je peux enfin le placer. On va faire une nouvelle analyse de deck fan-made. Alors, vous saviez, j'ai commencé avec Rome, qui était, donc, si vous avez suivi par rapport à mon anniversaire, Merlin et Alias avaient fait un magnifique deck Rome. Je vous en ai fait la description du deck et on avait eu ensuite une partie. Et aujourd'hui, je vous présente le supérieur Iron Man qui est entièrement fait par Merlin. Bravo à toi, Nico. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, j'ai fait une partie qui sortira après cette vidéo-ci. Alors, c'est une partie qui va être très longue parce que c'est le jour où j'ai vraiment découvert ce deck. Aujourd'hui, je l'ai un petit peu travaillé, un peu poncé. Pour vous dire la vérité, c'est quand même 3 fois que je fais cette vidéo. Et voilà. Donc là, je vous préviens, c'est maths sup, maths spé. Sinon, c'est pas la peine. Si ce deck-là sortait de la part de FFG, même les mecs de FFG, là, même Steve Kimmel, si tu regardes cette vidéo et que tu vois ça, je pense que tu vas faire une entorse. Au niveau des synapses. Ah ouais, non, là vraiment, tabernacle. Ah ouais, non, là c'est un deck... Ouais, je vous assure, je suis en sueur. Hein, c'est pour ça que j'ai sorti la chemise courte, hein, manche courte comme ça. Voyez. Bref, alors, qu'est-ce que c'est que ce Tony Stark supérieur Iron Man? Alors, au début, on va faire la petite mise en place parce qu'il faut quand même vous l'expliquer. Tony Stark, vous le connaissez. Le génie, 3 Drake, taille de 26, point de vie 9, ça c'est normal. Mais mise en place, trouvez l'environnement Virus Extremis et mettez-le en jeu. On a un environnement qui va être ici, je vous en parlerai par la suite. Trouvez l'armure Endo Sim et mettez-la en jeu, face détachée. Elle est ici. Et échangez cette carte-ci, avec sa version altérée. Donc, bye bye Tony Stark de la version normale. Et maintenant, bienvenue le Tony Stark de la version altérée, qui est quand même beaucoup plus costaud. Il a 4 de rec. Il a une taille de 26, toujours pareil, mais il a 10 points de vie, il a gagné un petit point de vie. Il a gagné aussi donc le trait altéré. La réponse forcée, c'est une fois que vous avez changé de forme, retournez l'armure Endosim sur sa face détachée, c'est ce que nous avons là. Et son action, c'est une action de contre, on dépense X ressources mentales, retirer 1 plus X ressources mentales d'une manigance. C'est extrêmement fort. C'est beaucoup plus fort que Gambit parce qu'il n'y a même pas besoin de s'incliner. Donc c'est très très costaud. Dès que vous retirez une ressource mentale, hop, donc vous êtes sûr déjà de retirer 1. Maintenant, je ne sais pas si on n'a pas de ressources mentales, est-ce que l'action fonctionne? Voilà, moi je mettrais... alors, c'est peut-être prétentieux de ma part, hein, présomptueux je veux dire. Mais peut-être que je marquerais retirer 1 et dépenser une ressource, retirer en plus. Parce que là, dépenser une ressource mentale, je sous-entendrais presque que c'est une obligation de dépenser une ressource mentale pour pouvoir retirer 1. Mais peut-être que c'est la chose... Enfin, Merlin, tu marqueras bien dans les commentaires. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour ce genre de deck, Merlin, je pense qu'il il me corrigera, en tout cas au besoin. Et bien sûr, cette analyse, on va noter. On va noter, avec des petites décimales et tout. Ah ouais, non, là, on note. Voilà, donc pour moi, tu dépenses une ressource mentale et ensuite tu retires 1. Et c'est sûrement comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en gros, si tu dépenses pas de ressources mentales, tel que c'est écrit,
pour moi, tu ne peux pas faire cette action. Voilà. Mais on voit que c'est quand même badass. On a une amélioration, donc l'armure Endosim, permanent, attaché, en action, en attaque. On dépense X. C'est ça. Ah non, elle est détachée. Il faut qu'elle soit détachée, pardon. C'est comme ça. Détachée. Vous attachez cette carte à un sbire non élite, il ne peut pas s'activer. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en alter ego. Le petit bonhomme, il ne va pas s'activer, il ne va pas manigancer contre vous. Et non, il y a une interruption. Quand un allié défend contre une attaque, attachez-lui l'armure Endosim et prévenez 3 dégâts. C'est hyper fort. Ma seule petite question, et on verra peut-être ça dans les cartes par la suite, est-ce que c'est relevant, cette carte, enfin cette interruption, sachant que là on est en alter ego, et donc un allié n'a pas à se défendre contre une attaque en alter ego. Voilà, peut-être qu'il y a un petit tricks que j'ai pas bien vu. Et le Virus Extremis, cet environnement, c'est permanent. Les alliés attachés à l'amélioration Extremis 3.0 qui est ici, on en parlera plus tard, ils gagnent -1 de contre et +3 points de vie. Et les sbires attachés à l'amélioration Extremis 3.0 gagnent -1 de manigance et 3 points de vie. Donc on va voir comment on va utiliser cette histoire de Virus Extremis. Et enfin, on retourne cette carte. Et cette carte, le supérieur Iron Man, il gagne le trait aérien, 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il y a Miss Marvel qui est rentrée dans une armure. Réponse forcée, après que vous avez changé de forme, vous retournez l'armure Endosim sur sa face attachée. Et donc attachez-la à votre identité. Donc elle est avec nous désormais. Et en action, Extremis 3 points. Inclinez cette carte et infligez 1 dégât à un personnage ami, générer une ressource libre. Donc ça va fonctionner véritablement avec ça. On va en parler un peu après. On va essayer de rester, on va faire comme d'habitude, d'être sur l'aspect carte identité. Et la carte donc en attaché, on dépense X ressources coup de poing, on inflige 2 dégâts plus X dégâts à un ennemi. Limite d'une fois par phase. Donc là, ma réflexion est à peu près la même. Je pense que donc on dépense d'abord les coups de poing et après on peut infliger 2 dégâts plus autant de dégâts de ressources coup de poing qu'on a dépensé. Donc imaginons force, on va mettre 4 dégâts. Et en défense, on dépense X ressources éclairs, énergie, et on prévient 1 plus autant de dégâts d'une attaque, autant de ressources, donc énergie que vous avez dépensé. Donc c'est génie, non génie c'est mental, force et énergie tout simplement. On peut en tout cas prévenir jusqu'à 3 dégâts en défense, sans avoir besoin de s'incliner. C'est hyper fort. Alors, on voit que déjà, dès le départ, la mise en place, c'est un petit peu costaud. Il faut va falloir être voilà, va vraiment falloir sortir le cerveau, ne pas prendre de CBD avant, ni un petit ouinge, ni rien. Va falloir avoir l'esprit quand même très très clair pour jouer ce supérieur Iron Man. Donc, son action d'incliner cette carte et d'infliger un dégât à un personnage et de générer une ressource, pour moi j'ai presque un double sens. Alors je pense que c'est incliner cette carte, c'est là. Ouais, je rajouterais incliner cette carte, incliner Extremis 3.0 peut-être. Parce que naturellement, j'aurais incliné supérieur à Iron Man. Voilà, et on va générer une ressource. Donc on voit que c'est quand même déjà costaud. Il va falloir jouer avec 3 cartes. Une mécanique incroyable. Hein. Attention, on n'en est vraiment qu'au début. Mais vous allez voir, c'est quand même costaud. Enfin, moi déjà, je trouve que là, je fatigue. Et son allié signature qui est ici pour 3 Teen Abomination. 0 de contre, 0 d'attaque. Mais il y a une petite astérix sur la carte, il a 4 points de vie. Teen Abomination gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton rage sur lui. Et il commence avec 4 jetons rage sur lui. Et après que Teen Abomination a attaqué, retirez-lui 1 jeton rage. Donc il va faire une attaque à 4. Une attaque à 3. Donc ça nous fait déjà 7.
une attaque à 2, ce qui nous fait 9, et il terminera sur une attaque à 1. Donc on va faire quand même 10 dégâts pour 3 en 4 tours. Pour 3. Ça vaut vraiment le coup. On n'a pas envie de l'utiliser comme tank. Et déjà, la première attaque, elle fait 4. Donc ça déconne pas. Très très fort. Très 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 fort. On a en amélioration la réserve Endosim Psionic Tech. Alors j'ai oublié de dire qu'il a... Ouais, l'armure, elle est psionique, elle. Alors est-ce qu'il gagne, lui, le trait psionique? Oui, parce que la carte est attachée à lui. Donc j'imagine qu'il gagne le trait psionique, notre ami Tony Stark altéré. Inclinez votre identité et recherchez dans votre pile de défausse une carte ressources matière Endosim et mélangez-la dans votre deck. Matière Endosim, c'est ici. C'est une action ni de héros ni d'alter ego. Super. Pour 1, on va vraiment utiliser ça qui va vraiment nous servir plus tard. On a en autre soutien la Stark Island. Le lieu, défausser une carte de votre main, défausser une amélioration, Extremis 3.0. Alors on défausse une carte de notre main et on défausse une amélioration Extremis 3.0 pour pouvoir la détacher soit d'un sbire, soit d'un allié. Ok. Et l'action, une autre action, incliner Stark Island, recherchez dans votre deck et dans votre pile de défausse une amélioration Extremis 3.0 et mettez-la en jeu sous votre contrôle, mélangez votre deck. Donc vous allez voir, je crois qu'on en a que 2, hein, donc effectivement de Extremis 3.0. On va vite y venir. Le Iron Sight pour 2, un objet tech. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, vous inclinez, alors il manque le I à incliner, c'est pas très grave. Iron Sight, annulez ces icônes de boost. C'est un support, hein, c'est pas un événement. Waouh. C'est-à-dire que vraiment on est peinard, quoi. On peut avoir le temps de builder ce qu'on veut. Ça, si on le pose dès le départ. Plus le pouvoir de Tony Stark, la manigance, elle monte jamais. Enfin, elle monte Dieu la manigance de base. Mais lors d'une activation de manigance, c'est incroyable. Très très fort. On a cette fameuse donc carte en 2 exemplaires, Extremis 3.0. C'est une condition. Vous attachez cette carte à un allié ou à un sbire non élite, ce qu'on a vu ici. Alors si effectivement, je rappelle, on la met sur un allié, l'allié il perd 1 de contre et il gagne 3 points de vie. Et le sbire perd 1 de manigance et gagne 3 points de vie. Sauf que... alors attendez, voilà, c'est ça. On peut incliner Extremis 3.0 et infliger 1 dégât au personnage attaché. Et on génère une ressource libre. Mais... incliner cette carte et infliger 1 dégât à un personnage ami, vous générez une ressource. Donc il faut incliner Extremis 3.0 à un personnage ami, attaché. Peut-être que là, il faut se référer à ça ou il serait peut-être bien de le répéter à cet endroit. Encore une fois. Alors oui, j'ai oublié de noter un max par personnage. Merlin, n'hésite pas à reprendre, même avec des petits timings, pour me reprendre sur ton deck. Réponse forcée, quand le personnage attaché est vaincu, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Alors, c'est hyper intéressant. En même temps, c'est assez complexe, encore une fois, parce que quand on va mettre cette carte-ci, sur, par exemple, Teen Abomination. Ok. Donc, Teen Abomination, il va plus avoir 4, il va avoir 7 points de vie. Alors, à bout d'un moment, il ne pourra plus attaquer. Mais je vais pouvoir incliner cette carte et générer une ressource. Donc une ressource mentale. C'est-à-dire que il va attaquer 4 fois et je pourrais l'utiliser 3 fois pour me... il aura 0 d'attaque, etc. Mais je peux le garder comme une sorte de ressource. Et donc c'est hyper intéressant parce que dans le Superior Iron Man, je crois dans la bande dessinée, dans le comics, pardon,
Il va utiliser un peu les gens autour de lui. C'est un personnage très 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 sombre, le Iron Man, le Tony Stark altéré. Donc c'est hyper intéressant. Encore une fois, c'est un peu tricky. Et effectivement, quand vous le mettez sur l'ennemi, sur un sbire, il a -1 de manigance et plus 3 points de vie. Donc ça nous permet de nous sauver un peu les miches quand on est en alter ego. Je me trompe à chaque fois de bouton. Quand on est en alter ego. Mais sachant qu'on peut quand même gérer pas mal de manigances, d'autant plus si on a Iron Sight. Ok, et donc on voit que cette carte, effectivement, on peut la détacher avec la Stark Island. Voilà. Donc on défausse une carte de notre main. Donc ça coûte cher quand même. On défausse une carte de notre main et on défausse une amélioration 3.0 quand on veut la détacher d'un personnage. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que Merlin nous a montré aussi nous montre à travers ça, qu'il y a un coût. Et donc ça, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pepper Potts. Canon cette Pepper Potts là. Pour un individu, action inclinée, Pepper Potts, retirer une menace du manigance en ignorant l'icône de crise. La manigance ne monte jamais avec ce personnage. Pour un, pareil, on va aller chercher au départ. Ça va être assez extraordinaire. Et puis, on a donc cette ressource dont je parlais tout à l'heure. On a 3 cartes. Gérer le nombre de ressources, doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez pour les cartes spécifiques à votre identité. Donc, cette carte-là coûte 2 quand vous payez des cartes pour votre identité, comme celle-ci, par exemple. D'ailleurs, il n'y a que cette carte-là qui coûte 2. Et, alors, petite précision de Merlin, cette ressource-là vaut pour l'action. Par exemple, je suis en Tony Stark, comme ça. Je peux payer avec cette carte-là en double. Donc ça me coûte 2. Donc je vais dépenser 2 ressources mentales. Et donc je peux retirer 3 menaces d'une manigance. Et la même chose pour l'action d'attaque ou l'action de défense, je peux payer avec cette carte. D'où l'idée que ça va être quand même hyper important d'aller la rechercher en permanence dans son deck. On va terminer avec 2 événements. Il y en a un qui est en 3 exemplaires, rayon d'énergie pour 1. Une attaque, action de héros, infliger 3 dégâts à un ennemi, retirer une menace d'une manigance. Pour 1, quelle belle illustration encore. Pour 1, mettre 3 dégâts et retirer une menace d'une manigance, c'est vraiment bien. C'est très bon. 3 exemplaires et le sauvetage théâtral en 2 exemplaires. Donc pour 1 aussi, un événement défense, réponse de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, retirez une menace de la manigance. C'est le même délire que ça, mais en menace. C'est très fort. Alors, je montre quand même, c'est vrai que généralement je le montre pas et on va pas le garder en tout cas dans l'histoire de la note. L'obligation, on peut passer sous forme d'alter ego, choisissez un qui est Tony Stark, on retire seul de la partie et dépensez 3 ressources de n'importe quel type. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne en renfort, défaussez cette obligation. C'est pas trop punitif. Et puis il a un sbire Nemesis qui est quand même costaud. L'IA de Tony Stark, 0 de menace, 0 d'attaque, il est blindé. Alors je crois que blindé signifie qu'il va prendre 2 coups dans la gueule et ça va rien lui faire. Il a garde et patrouille, donc vous ne pouvez ni attaquer le méchant ni virer de la manigance. Une fois révélé, infligez 1 dégât au joueur de Tony Stark et en boost, vous infligez 1 dégât au joueur de Tony Stark. Donc il attaque pas, mais il est chiant. Donc ça lui fait 6 points de vie en gros. Et on a la manigance qui vient avec. Entrave 2, elle est de 2, donc forcément quand vous jouez en solo, vous mettez 4 manigances dessus. Une fois révélé, infligez 1 dégât au joueur de Tony Stark. Donc là, 1 dégât là. On a 1 dégât là. Si jamais ça devait passer en pouce, on se prend déjà 2 dégâts quand il arrive. Et donc pareil, quand vous la chopez en boost, mettez attaque massive en jeu et on a une icône
de boost supplémentaire. C'est assez punitif et on a en 3 fois Rends-moi mon corps, une traîtrise, une fois révélé, infligez un dégât au joueur de Tony Stark, puis inclinez votre identité et subissez un dégât. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Et ben, ça fait mal. C'est que des dégâts qui viennent comme ça, c'est jamais direct. C'est assez costaud, j'aime bien. Voilà, je parle rarement effectivement des sbires Nemesis et des cartes obligations. Mais voilà, là je le fais comme ça un petit peu, en tout cas pour saluer encore une fois le magnifique, vraiment très très magnifique travail de Merlin. Bon allez, on va faire des notes, mais on va faire des notes pour rigoler. Cette carte, je les improvise complètement mes notes. Cette carte identité est très costaud. Franchement, c'est quand même du lourd. Faut que j'étache ça. Voilà. C'est quand même du lourd. Alors c'est assez amusant de commencer avec le Tony Stark que l'on connaît bien et pour le remplacer par le Tony Stark altéré. Donc il y en a un qui bosse et il y a l'autre qui boit. C'est bien vu. L'action d'Alter Ego, elle est quand même assez charmée. Alors, ses stats sont un peu pourris, mais c'est normal, parce que sinon il deviendrait fou, il serait 2-2-2, enfin, ça serait beaucoup trop. Je pense qu'il a vraiment bien fait de nerfer par rapport à ça. C'est plus compliqué sur la carte de héros, parce que ça fonctionne avec le Extremis, qui fonctionne avec le Virus Extremis, et on a aussi cette carte-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses à penser, pour moi. Pour un jeune joueur, c'est bon. Faut pas y aller. Ça dégoûterait même du jeu, je pense. Voilà, il faut être déjà un bon intermédiaire et voire expert. Mais je pense que effectivement, Merlin est un très grand joueur, un très très bon joueur expert. Et donc, il a l'habitude aussi d'avoir des mécaniques un petit peu complètement tarées comme ça. Ce mec doit être fou d'ailleurs. Voilà. Après, j'aime beaucoup l'action de ça. J'ai un doute sur l'histoire de l'interruption parce qu'il n'y a rien qui nous permet de remettre cette armure comme ça quand on est en héros. Donc pourquoi un allié défendrait lorsqu'on est en alter ego? Voilà, mais sûrement que Merlin, tu me diras en commentaire l'action précise qui fait ça. Voilà. Moi je mettrais je mettrais pas un 4, je mettrais un 3,5 parce qu'il y a une très grosse difficulté quand même. Il faut penser à beaucoup de choses. Et je trouve peut-être effectivement l'alter ego plus intéressant en termes d'action que supérieur à Iron Man. Voilà. Peut-être. Voilà. 3,5, faut que je prenne des notes quelque part, mais je vais l'oublier sûrement. En ce qui concerne les cartes rencontres, j'aime beaucoup l'allié signature qui est très très fort, hyper bien pensé, pas cher, c'est costaud. Cette histoire d'Endosim pour payer des cartes, alors effectivement on n'a que Teen Abomination ou Iron Sight qui soit le plus cher. Les cartes sont pas chères, elles sont vraiment pas chères du tout. Le Extremis c'est intéressant parce que quand il est sur un personnage, on ne peut pas l'enlever comme ça. Il y a un petit malus, il faut défausser une carte et tout. Donc moi j'aime vraiment bien, je trouve que la mécanique est bonne. Pepper Potts, elle est limite pétée. Elle est limite pétée. 1, j'aurais mis quand même 2. Parce que c'est... Tu retires une menace d'une manigance en ignorant l'icône de crise en permanence. Donc c'est quand même très très fort. C'est quand même très fort. Le rayon d'énergie, le sauvetage théâtral, franchement ça marche impeccable. Et d'avoir cette amélioration-là qui nous permet d'aller chercher les Endosim, c'est aussi très fort. Donc on est quand même là face à un paquet de cartes de cartes signature, qui est quand même très fort et qui mérite un bon 4. On est déjà à 7,5 sur 10. C'est... Voilà. Encore une fois, faut bien jouer. Enfin, je pense que c'est un personnage qui fonctionne. On verra peut-être dans la conclusion, mais c'est un personnage qui fonctionne très bien dans une mécanique d'ensemble. Et c'est pensé avec un cerveau qui n'est pas fait comme le mien.
Ça, c'est sûr. En ce qui concerne le deck building, alors, vous verrez dans cette vidéo, enfin dans la prochaine vidéo, pardon, que dans la partie, j'ai fait une partie avec un deck gris. Donc un deck avec que des cartes basiques. C'est vraiment hyper sympa. Et c'est vraiment le deck que Merlin a conçu. J'aime vraiment beaucoup. Alors d'un coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que quelque part, je note toujours les choses autour des 4 affinités. Mais on oublie qu'on peut faire des decks gris qui seraient comme une 5e affinité. Et donc ça devient vachement intéressant. En tout cas, ça prouve qu'il peut être, je dirais, très polyvalent. Alors il a trait aérien, on va pouvoir aller jouer avec des cartes qui ont ce trait-là. Et je pense qu'avec ce qui arrive avec Angel, au moment où vous voyez cette vidéo, on est au mois de juin 2023, Angel arrivera au mois d'août, je crois. Il y a quand même du taf, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Naturellement, j'irai chercher un peu de commandement du fait de l'Extremis 3.0. La protection, oui, je pense que ça peut passer. Enfin, il n'y a pas de raison que ça passe pas d'ailleurs. La justice, tout fonctionne encore une fois avec la justice, mais il gère déjà de la manigance, en veux-tu, en voilà quoi. Entre le Pepper Potts et puis son action en tant qu'alter ego, c'est quand même assez craqué. Enfin, l'agressivité, je pense, là je vois pas comme ça quelque chose qui irait contre. Voilà, moi je pense qu'il fonctionne un petit peu avec tout. Est-ce qu'il y a un deck qui a l'air complètement plus pété qu'un autre? Je sais pas, mais je lui donnerai en tout cas pareil encore un bon 4 sur 5, ce qui nous fait déjà 11,5. C'est bien ça, hein, voilà. Ouais. J'ai mis 3,5, 4 et là aussi encore 4, donc 11,5. Et maintenant, en termes de fun et de prise en main. Bon, le fait est que la prise en main me semble quand même hyper costaud, hyper balèze. Mais c'est voulu, c'est annoncé, c'est assumé. Et vous verrez les prochains decks aussi. Il y en a un qui va être al dente. J'ai tellement hâte de le présenter, j'ai tellement hâte de faire une partie avec que après cette vidéo, je vais faire une partie avec. La prise en main est costaud. Franchement, pour des jeunes joueurs, c'est mort. C'est quand même très très compliqué. Donc, cette dernière note, je la donne toujours en me basant quand même sur ce que j'aime bien. Vous savez que je pense beaucoup à vous, qui êtes des jeunes joueurs, qui venez d'arriver, qui découvrez ce jeu. Voilà, j'essaye de penser un petit peu à vous et de votre mécanique, enfin comment vous voyez le jeu, etc. Ça peut quand même dégoûter, ça peut être trop compliqué pour un débutant. C'est une mise en place un peu particulière. Enfin, on voit aussi que les règles bougent sur les histoires de mise en place, de permanent. Enfin bref, tout est un peu complexe. Mais je pense qu'une fois qu'on maîtrise ce genre de personnage, ça peut être encore plus sympa qu'Iron Man même. De base, je veux dire. Parce que soyons concrets, ça va être pété. Une fois que vous maîtrisez un personnage comme celui-ci, c'est costaud. Alors évidemment, il n'a pas trop de cartes qui virent des traîtrises et des choses comme ça. L'obligation, pas trop, mais en tout cas, le Sbirr-Nemesis est assez punitif et je crois que vous verrez dans la partie. Vous me connaissez, moi, maintenant, avec l'ombre du passé. Je pense qu'une fois qu'on maîtrise ce genre de deck, de toute façon, on maîtrise tout, quoi. Et la mise en place, ça peut être un chouille compliqué, mais pas tant, puisque, encore une fois, on peut gérer de la manigance. Et si, dans le premier tour, vous chopez Pepper Potts, vous déroulez, vous êtes assez tranquille. Donc c'est assez costaud, c'est vraiment bien équilibré. On voit aussi en termes de ressources que là on a beaucoup de ressources libres. 3 ressources mentales, 3 ressources coup de poing, 3 ressources éclairs. Donc c'est aussi très très bien vu de ce côté-là. C'est très équilibré. Donc pour moi, ça va être un 3 en termes, et puis après en termes de fun et tout. Parce que je trouve que voilà, c'est quand même... ça fait un 14, ça fait un 14,5. C'est costaud. Voilà. Je me dis, faut vraiment rentrer dedans. Je pense qu'il faut faire vraiment beaucoup de parties pour que j'apprécie vraiment. Moi, vous verrez dans la partie,
je peine hein, aussi. Alors, encore une fois, je découvre le deck. Aujourd'hui, quand je vais refaire une partie avec ce Tony Stark que je vais sortir, carte, parce que j'ai avoir envie de jouer avec. C'est voilà, c'est juste pas très simple. Après, je pense qu'encore une fois, je terminerai là-dessus. Quand on le maîtrise, si on maîtrise ce genre de personnage, je pense qu'on doit vraiment prendre beaucoup de plaisir parce que ça va gérer beaucoup de choses. Moi, je suis très fan aussi, encore une fois, de ce côté extrémiste 3.0 qui va être un peu punitif aussi, dont on va devoir se défausser. Il y a la carte environnement, tout ça. Bon, voilà. Encore une fois, c'est pas facile, c'est pas évident à prendre en main et il faut le mettre dans les notes comme je le fais d'habitude. Mais c'est costaud, les cartes sont costauds, le personnage est costaud. C'est bien aussi qu'il soit nerfé en termes de... vous voyez alors le Iron Man Merlin, qu'il soit nerfé en termes de stats de base, parce qu'à côté, il y a quand même du lourd, quoi. Et puis, il peut envoyer des gros steaks. Donc, c'est vraiment très, très costaud. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Merlin va sûrement faire un très grand commentaire pour reprendre les petits points sur lesquels j'ai dû ou dire une connerie, ou j'ai chopé un truc. Voilà, peut-être que tu vas rentrer dans certains détails. Encore une fois, c'est un boulot merveilleux. Rendez-vous compte, vous autres, moi, je ne suis absolument pas capable de penser à un truc pareil. J'admire, je suis très très admiratif des gens qui sont capables de faire ça. Alors, dans le Discord, et puis aujourd'hui, notre ami Merlin, il fait partie de Marvelous. Maintenant, il fait partie de l'émission Marvelous. D'ailleurs, vous verrez bientôt s'il y aura une partie qu'on fera en direct avec Merlin. Bref, il y a des gens comme Faust, il y a des gens donc comme Alias, et j'en vois d'autres aujourd'hui qui sont en train de se mettre à essayer de construire des Evil Strange, etc. C'est génial. Si vous mettez un pouce bleu, moi, franchement, grave, je vais en prendre ma part parce que je fais cette vidéo, mais je vais donner la moitié de ce pouce bleu à Merlin. Bravo à toi de créer ce genre de fun et de personnage. Alors voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un personnage que vous avez envie de jouer? Est-ce que vous le trouvez trop compliqué? Quel genre de note vous lui mettriez après cette analyse que je viens de faire? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et envoyez un maximum de remerciements et d'applauses à notre ami Merlin. Nous, on se retrouve tout très vite pour une nouvelle vidéo. De toute façon, la nouvelle vidéo derrière, vous savez a priori ce qui va arriver, à moins qu'on ait des news. Et d'ici là, ciao, Marvelous.